Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans ce vlog. Alors c'est un vlog que j'ai mûri pendant plusieurs mois. C'est un sujet qui est assez un peu lourd pour moi, un peu dense. Et j'avais besoin d'attendre en fait qu'il y ait un petit peu de temps qui passe pour pouvoir vous en parler. Et en même temps, là, ouais, je sais pas, depuis quelques jours, je sentais que c'était le bon moment. Donc me voilà. Euh, donc je résume rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Euh, je me présente comme une personne hypersensible. C'est le terme qui, je trouve, qui se rapproche le plus de toutes mes particularités, on va dire. En général, les gens, quand je dis que je suis hypersensible, les gens comprennent, on va dire, à peu près là où j'en suis et ce que je suis. Euh, Ce qui m'a fait prendre conscience de mon hypersensibilité, c'est le livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin. J'ai de grosses difficultés à m'intégrer euh, dans la société, en fait, depuis mon entrée dans l'école primaire, donc depuis mes 7 ans. Euh, Ça n'a pas été pris au sérieux par mes parents. En fait, à l'époque, ça se traduisait beaucoup par des angoisses, ce qui n'était pas pris au sérieux, voilà. Finalement, mes parents ont commencé à s'inquiéter quand à mon entrée à l'adolescence, en fait, à mes 12 ans, 13 ans. Ils m'ont invité à aller voir, enfin, ils m'ont invité à aller voir, ils m'ont fait voir, à cet âge-là, c'est pas tellement moi qui décide, hein, une psychologue. Et en fait, à partir de, donc, à peu près mes 12 ans, j'ai enchaîné des suivis. J'ai un petit peu tout fait. J'ai vu beaucoup de psychologues, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'hypnose. Euh, Ça n'allait pas mieux du tout, puisque en fait, ça n'a fait que s'aggraver. En fait, honnêtement, les premiers symptômes, enfin, ouais, première difficulté pour moi, ça a été l'entrée à l'école primaire. Et après, plus les années ont passé, plus ça s'est aggravé. En même temps, plus on avance dans la vie, plus je trouve plus la vie est stressante. Enfin, clairement, euh, voilà, l'école primaire déjà, c'était pas facile pour moi, mais quand il a fallu au collège changer de salle chaque heure, chaque jour n'était pas le même. Enfin voilà, bref, pour moi c'était très très stressant. Et puis après, quand vous arrivez aux examens, le brevet, le bac, le permis, enfin voilà, tout ça en fait. Et puis après la vie active, enfin, en fait ça ne fait que, c'est toujours plus. Et moi déjà, enfin déjà c'était pour moi très très dur à la base, donc ça a été de pire en pire en fait. Et donc malgré un suivi régulier, ben, à mes 17-18 ans, enfin, en fait, au moment du passage, c'était pas anodin hein, pour moi que ce soit cet âge-là, c'était le passage du bac, en fait, où il fallait faire les fameux vœux d'orientation. Et en fait, en fait, il y a quelque chose en moi qui a dit non, qui a dit stop, qui a dit moi je ne peux pas en fait, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai vu en fait mon avenir, j'ai vu qu'en fait clairement j'avais oui, 17 ans. Et en gros, bah, la vie s'ouvrait devant moi. Et moi, j'ai dit non. Je ne voulais pas, je voulais plus. C'était trop pour moi, en fait. Et donc là, c'était des pensées suicidaires. Alors, des pensées suicidaires, j'en ai depuis l'école primaire. Mais là, à cet âge-là, c'est devenu. C'était plus que des idées, quoi. Donc, du coup, j'ai été hospitalisée. La psychiatrie, ça a été très traumatisant pour moi. Ça ne m'a pas du tout aidée. J'ai à l'époque du coup été sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Ça ne m'a pas aidé non plus. Euh, et en fait, comment j'en suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, la question se pose. Euh, En fait, j'ai rencontré quelqu'un et on est resté 12 ans ensemble. Et pendant 12 ans, clairement, je dépendais de lui. En fait, j'ai arrêté tous mes suivis puisque ça ne m'aidait pas, en fait. Ça me fatiguait plus qu'autre chose.
Donc j'ai arrêté tous mes suivis psy et tout. Et je me suis reposée clairement sur mon compagnon de l'époque, c'est-à-dire que je ne sortais jamais sans lui. Je ne faisais pas les courses sans lui. Quand je devais prendre un rendez-vous, c'était lui qui le prenait à ma place. Voilà. Et moi, en fait, du coup, ça m'a permis de récupérer de l'énergie parce que sinon, en fait, je n'avais plus d'énergie. J'en pouvais plus d'essayer de m'adapter à une société où qui juste j'y arrivais pas quoi. Donc lui, il m'aidait pour ça. Moi, du coup, je récupérais de l'énergie et avec cette énergie que j'ai récupérée, eh ben, j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des projets, j'ai créé le marcheur de papier, des choses qui sont quand même stressantes, hein, parce que voilà, le marcheur de papier, il a été auto-édité, donc j'ai fait une campagne Ulule, enfin c'est quand même beaucoup de stress, hein. Euh, D'ailleurs, enfin voilà, si vous voulez, au niveau du diagnostic qu'on m'a posé, on m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé et une phobie sociale. Donc voilà, pour quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, faire une campagne Ulule, c'est pas rien. Il y a des gens qui n'ont pas un trouble anxieux généralisé qui le font pas parce que c'est méga stressant, quoi. Euh, voilà, en fait, c'est comme si euh, j'ai récupéré de l'énergie. En fait, c'est pas comme si, c'est sûr, en fait, c'est ça, j'ai récupéré de l'énergie puisque j'ai cessé, en fait, j'ai cessé d'essayer de m'adapter à quelque chose qui ne me convenait pas. Mais ça a été possible grâce au soutien de mon compagnon. Euh, Financièrement, en fait, je n'ai jamais réussi à travailler. Et financièrement, à l'époque, donc je sais pas, à mes 20 ans, j'ai eu une allocation adulte handicapé, parce que j'ai été reconnue, enfin voilà, du coup, euh, pas capable de travailler à cause de mon trouble anxieux. Et puis, je n'ai pas renouvelé cette allocation qui dure 3 ans, en fait. En tout cas, dans mon cas, elle durait 3 ans. Après, il fallait la renouveler. Je ne l'ai pas renouvelée parce qu'à l'époque, j'étais complètement en rupture avec l'idée de. J'en avais marre, en fait, d'être vue comme une handicapée, d'être vue comme une malade. Je ne voulais plus être dans cette optique-là. Ça m'avait beaucoup détruite au niveau de l'estime de moi parce qu'en plus, voilà, comme je vous disais, j'ai quand même commencé assez jeune. Les thérapies, les trucs, voilà qui m'ont finalement plus dégradé au niveau de mon estime de moi qu'autre chose, parce que ça me renvoyait l'image que j'étais pas une personne adaptée, qu'il fallait que je m'adapte. Donc je n'ai pas renouvelé cette allocation, mais j'allais mieux. Donc ben oui, j'ai lancé le marcheur de papier, j'ai lancé mon auto-entreprise à l'époque. Et petit à petit, alors je gagnais pas, voilà, mais petit à petit, chaque année, je gagnais un petit peu plus d'argent et franchement, j'avais bon espoir que, je sais pas comment vous dire, même au niveau de mon moral, ça allait mieux. Enfin, j'avais bon espoir vraiment de m'en sortir, de trouver mon équilibre dans ce monde un peu étrange, quoi. Et bien, l'an dernier, en mars dernier, bon, je vous passe les détails, mais je me suis séparée de mon compagnon. Ça a été c'est extrêmement douloureux pour moi et hyper. Enfin, en fait, voilà, c'est tout mon monde qui s'effondre. Je vous passe les détails voilà, de ma relation intime avec mon ancien compagnon. C'est terrible, une rupture amoureuse, je pense, pour n'importe qui, pour une personne hypersensible, c'est, je pense, encore plus douloureux. Mais au-delà de ça, j'ai aussi perdu en fait un aidant, on appelle ça comme ça, en fait un aidant, c'était un aidant non officiel, voilà. Mais c'était voilà, une personne qui m'aidait aussi au quotidien par rapport à mes angoisses, tout ça. Donc je me suis retrouvée avec le cœur brisé et face à un monde qui me terrorise en fait. Donc j'ai été obligée de vivre chez mes parents, ce qui a été très compliqué parce que mes parents n'ont jamais compris ma différence. Donc vivre avec eux, c'est compliqué, puisque du coup, en fait, ils n'acceptent pas qu'il y ait des choses que je n'arrive pas à faire, donc c'est délicat. Ça a été très difficile pour moi. J'ai vécu chez eux de mars jusqu'à septembre 2024. Euh, et en fait, je cherchais des solutions. Vraiment, là, je me suis dit, mais
comment je vais vivre, comment je vais continuer. J'avais l'impression d'avoir trouvé une forme d'équilibre et là tout mon équilibre s'est effondré. Comment je fais? Alors j'ai redemandé une allocation adulte handicapé parce que clairement là, cet événement m'a complètement, vous l'avez sûrement remarqué, je fais moins de posts sur YouTube, c'est difficile pour moi de maintenir un rythme parce que de nouveau je n'ai plus de l'énergie puisque de nouveau je dois me battre tous les jours pour, euh, pour faire des choses qui sont simples pour la plupart des gens mais qui pour moi sont compliquées en fait. Et, euh, et donc du coup mon entreprise je l'ai complètement mise sur pause. Donc j'ai redemandé mon allocation adulte handicapé qui a été acceptée. Mais malgré ça, j'ai continué de... En fait, enfin voilà, après vous savez, je pense ce que c'est parce que vous êtes nombreux à être très sensibles et à me regarder. Et le cerveau, il tourne, il tourne, il tourne, on réfléchit beaucoup. Et moi, je me disais, mais comment je vais vivre une vie comme ça, quoi? C'est compliqué. Et en fait, donc quand j'ai fait ma demande pour l'allocation adulte handicapé, j'ai dû voir des médecins de nouveau, voilà, tout ça. Et, euh, et le médecin a noté sur le truc, là, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin le compte rendu, TSA, point d'interrogation. Le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. C'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 10 ans. Enfin, moi, quand j'ai commencé à mettre en psychiatrie, ça n'existait même pas, en fait, le terme TSA. On parlait d'autisme. Aujourd'hui, on parle du trouble du spectre autistique. Ça n'existe plus, normalement, le terme autiste. En fait, vous voyez, autiste, voilà, et trouble du spectre autistique. En fait, il y a quand même l'idée dans le trouble du spectre autistique, c'est qu'aujourd'hui, on voit plus les subtilités dans l'autisme. Voilà. Alors qu'avant, il fallait vraiment être... Enfin, on avait vraiment l'image de l'autiste qui est complètement coupé dans sa bulle, coupé du monde extérieur, incapable de rentrer en contact avec les autres, ou l'image de... un peu ce qu'on a dans les films, genre Rain Man, voilà, le surdoué, vous faites tomber un paquet d'allumettes et il vous dit combien il y en a par terre en une fraction de seconde, tout ça, on avait vraiment l'image comme ça de l'autisme. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de subtilité. De plus en plus de gens sont diagnostiqués, même si en France, ça reste quand même très lent. Il y a encore du chemin à faire, même au niveau des professionnels, enfin voilà, de la santé mentale, qui ne sont pas forcément formés en fait à ce qu'est réellement le TSA. Donc moi, elle m'a mis TSA point d'interrogation. Donc moi je me suis dit, bah ouais, si ça se trouve, en fait, j'ai un trouble du spectre autistique, j'étais pas au courant parce qu'à l'époque c'était pas diagnostiqué, voilà. Donc, je me suis mis en recherche. Euh, j'ai trouvé une conférence en fait sur l'autisme d'une personne, enfin du coup du trouble du spectre autistique, du TSA, une personne qui avait été diagnostiquée et qui s'était du coup formée pour expliquer ce que c'était et qui voilà en parlait. Moi, quand j'ai entendu donc cette conférence, je me retrouvais sur certains points, mais pas sur tous. Et pour être diagnostiqué TSA, il faut se retrouver sur tous les points. Donc moi, sur le coup, j'étais en mode non, je pense vraiment pas que ce soit ça. J'en ai parlé avec la femme qui faisait la conférence. Elle m'a dit, moi, je trouve que ce serait bien que tu pousses quand même, que tu fasses un test. Donc, je me dis, ok, je vais où, je fais quoi? Elle m'a donné le nom d'un centre. Donc là, voilà, de base, c'est de ça dont je voulais vous parler hein, dans cette vidéo. Je vous ai fait toute une introduction parce que bon, je pense que c'est important de vous redresser le contexte. Mais là, en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous parler du fameux TSA dont on parle de plus en plus et de comment on se fait diagnostiquer, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un test de TSA, parce que du coup, je l'ai vécu, en fait. C'était cet été. Donc en fait, le TSA, trouble donc, du spectre autistique, on a deux possibilités. Vous pouvez le faire gratuitement ou payant. Gratuitement, il faut être prêt à attendre, ça peut se compter en années, la liste d'attente. Donc il ne faut pas être pressé. En général, quand on cherche à se faire diagnostiquer, c'est qu'on est en grande souffrance. En général, on est pressé. Bon, après, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais moi en tout cas, j'ai été pressée. Si vous êtes pressé, il faut aller vers des organismes, des trucs indépendants en fait. Et donc, c'est payant. Et c'est pas des petites sommes.
Bon, moi, j'avais mon allocation adulte handicapé, j'ai réussi à me le payer, mais voilà, c'est pas donné. Alors, je vous ai noté les chiffres de moi, ce que j'ai payé dans le... J'imagine que ça varie hein, d'un organisme à l'autre. En fait, il y a eu un rendez-vous de pré-diagnostic pour vérifier genre, si vraiment ça vaut le coup de faire le bilan complet. Moi, le pré-diagnostic, il était à 195 euros, on peut dire 200 euros, et le bilan complet, 395 euros. Donc c'est loin d'être anodin comme somme. C'est pas en plus quand vous voulez vous faire diagnostiquer TSA en général, vous croulez pas sous l'or, enfin voilà, parce que vous êtes en difficulté. Bon, bref, voilà. Euh, mais je l'ai fait. Je vous mettrai le lien je sais pas comment on appelle ça, un espèce d'organisme, enfin bref, qui s'appelle Espace Up. Moi, j'ai pu tout faire en ligne. Je ne pouvais pas me déplacer à cause de mes angoisses. J'ai pu tout faire en visio. Voilà. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir voilà, de ce centre qui fait donc des bilans psychologiques et qui est spécialisé dans le TSA. Euh, donc voilà, j'ai eu... Alors comment ça se passe? Je voulais vous expliquer parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se poser la question comment ça se passe et tout. Et voilà, je voulais vous apporter mon témoignage. Donc, au début, il y a un rendez-vous, un pré-diagnostic, donc où on vous pose des questions, voilà. Euh, et il me semble aussi que j'avais déjà pour le pré-diagnostic, il me semble que j'avais aussi des questionnaires à remplir, voilà. Donc le rendez-vous, je me rappelle plus combien de temps ça a duré. Je suis désolée, je me rappelle plus, mais bon, peut-être 2 heures, je sais plus. On vous pose des questions, voilà, sur votre enfance. Beaucoup sur oui. Enfin, c'était beaucoup centré sur l'enfance. Voilà. Euh, En fait, bon, je vais vous dire rapidement. Après là, l'idée c'est pas de faire. L'idée de la vidéo, c'est pas de faire un cours sur le TSA, mais dans le TSA, en fait, il y a pas mal de traits enfin, quand on est en fait, quand on a un TSA, on est forcément hypersensible. Après, quand on est hypersensible, on n'a pas forcément un TSA. Voilà. Mais vraiment, les personnes hypersensibles se reconnaîtront beaucoup dans le TSA. Euh, Parce que voilà, les personnes qui ont un TSA, déjà, elles ont des difficultés au niveau relationnel. C'est compliqué pour elles. Euh, voilà, on dit qu'elles n'ont pas les codes, en fait. Elles ont des difficultés notamment à comprendre l'implicite, ce qui n'est pas dit. Voilà, donc ça peut créer des quiproquos, voilà, des soucis, des conflits aussi. Elles ont souvent un centre d'intérêt exclusif. Donc, genre un truc, une passion dévorante, voilà, qui prend toute leur énergie et tout leur temps. C'est des gens qui ont besoin d'être souvent très seuls, puisque voilà, bah déjà au niveau relationnel c'est compliqué, mais aussi ils ont une hypersensibilité à leur environnement. Donc au niveau du son, au niveau des yeux, enfin de la vue, enfin bref, au niveau de tous les sens. Donc c'est des surstimulations qui sont épuisantes. Voilà, une personne qui a un TSA en fait va être facilement épuisée. Là, une personne qui n'en a pas de TSA, elle, ça va. La personne qui a un TSA, elle va être épuisée parce qu'elle est sans arrêt en train d'essayer de compenser en fait. Et alors, ce que j'ai appris que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a de l'hypersensibilité, mais aussi il peut y avoir de l'hyposensibilité. Euh, Par exemple, et moi c'est mon cas en fait sur certaines choses. Par exemple, moi j'ai de l'hyposensibilité au niveau de la vue. J'ai besoin, par exemple, j'ai peur du noir et j'ai besoin d'être stimulée avec beaucoup de lumière. La nuit, il me faut 15 000 lumières, moi, voilà, pour pouvoir dormir. Donc voilà, c'est pas forcément que en fait, vous voyez, c'est hyper hypo. En tout cas, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré. Mais voilà. Et quelqu'un qui a un TSA peut basculer parfois de l'hyper à de l'hypo. Euh, Par exemple, genre être dans un restaurant où il y a énormément de sollicitations, voilà, de stimulation, et passer en hyposensibilité, c'est-à-dire que la personne elle a le sentiment, c'est comme si elle était dans la tête plongée dans l'eau.
Genre, elle entend plus très bien, elle voit plus très bien, elle est comme dans une espèce de bulle. Là, en fait, on bascule dans de l'hyposensibilité. Mais c'est une façon, en fait, je pense, pour le système juste de se protéger d'un environnement qui est agressif, agressant. Mais voilà, en tout cas, bon, ça j'ai appris, je ne savais pas qu'il y avait hypo et hyper. Bref, bon, moi, dans mon cas, on a estimé que ça valait le coup de pousser plus loin, de pousser jusqu'à un diagnostic complet. Le diagnostic complet, je me rappelle plus combien de temps ça dure, il me semble que ça a duré une matinée quand même. Alors, je vous ai noté les grandes lignes. Il y a 4 points qui sont explorés. Il y a l'évaluation des comportements de l'autisme en premier point. En deuxième point, il y a les compétences intellectuelles. Donc, c'est un test de QI. Donc, j'ai fait le test. Il n'y a qu'un seul test de QI qui existe. J'ai fait, voilà, du coup, le test de QI. Il y a un test sur les compétences sociales, comme je vous disais, pour voir est-ce qu'on est en capacité de comprendre l'implicite ou pas. Et ensuite, on mesure vos compétences adaptatives, vos capacités d'adaptation. Donc pour moi, ça a été très difficile, parce que forcément, c'est que des choses sur lesquelles je ne suis pas, c'est pas mes zones de confort, on va dire. Euh, Attendez, je regarde mes notes parce que je veux voir que je omette, je n'oublie rien, voilà. Euh, Donc ouais, test de QI atroce pour moi. J'ai toujours été en difficulté avec la logique. Je sais que je n'ai aucune logique. Voilà, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais je fournissais 3 fois plus d'efforts que les autres, clairement. Donc c'était compliqué pour moi, le test de QI. En plus, enfin voilà, il y avait de l'arithmétique, un mot qui fait peur rien, pour moi, rien que quand je l'entends. Arithmétique, ça me fait flipper. Euh, et puis moi, quand on commence à me dire Paul et Jacques partent en vacances à l'océan, ils prennent 30 coquillages, enfin ils trouvent 30 coquillages, il y en a, ils en perdent 3 en chemin, enfin bref, comment ça va faire? Et moi, dans ma petite tête, je suis en train de me dire, mais pourquoi ils partent en vacances à l'océan? De quel côté de l'océan? Et est-ce qu'ils s'entendent bien tous les deux? Dans quel contexte? Voilà, moi qui adore interpréter les cartes, mon imaginaire, euh, voilà, j'ai en fait une façon de penser qui n'était clairement pas celle attendue. Et en fait, à la fin de l'énoncé, moi j'avais oublié les chiffres qu'on avait donnés, j'étais juste partie dans une belle histoire. Donc bref, en vrai là j'en souris, mais sur le coup, je me suis vraiment sentie en échec, c'était très difficile. Donc voilà, sans surprise, enfin, j'ai un QI qui est en dessous hein, de la moyenne, euh, enfin dans la moyenne faible, quoi. Bref, je vais pas vous détailler le, le test, hein, c'est pas le but. Et de toute façon, voilà, c'est important que ce soit un test qui reste secret, mais, euh, mais en fait, bon, en gros, en bilan, je n'ai pas de trouble du spectre autistique. Donc, au moins, je suis fixée parce que là, j'ai enchaîné les rendez-vous avec les psys qui me disaient est-ce que vous avez creusé du côté du TSA et tout ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas un trouble du spectre autistique. Maintenant, je m'interroge beaucoup sur tout ça, sur tous ces tests. Je crois que je les ai tous faits. J'ai fait le test de Rorschach aussi en psychiatrie. Voilà, forcément, quand vous débarquez en psychiatrie, on essaye de voir rapidement si vous avez schizophrénie, psychose, enfin bref, voilà. J'ai fait tous les gros tests qui existaient là aujourd'hui. Hein. Et, euh, et là où je m'interroge, c'est que j'observe en fait que aucun de ces tests n'ont mis en évidence ma sensibilité, en fait. Et les difficultés et les qualités qui y sont reliées. On est en 2024, bientôt 2025, et la psychologie aujourd'hui, la santé mentale, ne prend pas en compte
la sensibilité. Et quand je dis sensibilité, je parle de quotient émotionnel, en fait. On ne sait pas mesurer le quotient émotionnel. On mesure le quotient intellectuel, mais pas le quotient émotionnel. Alors je me trompe peut-être, vous me direz en commentaire, mais vraiment, moi, de ce que j'ai exploré, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai... Voilà. Le quotient émotionnel, vous pouvez trouver des tests sur Internet, vous n'avez pas de test officiel, ça n'existe pas. On ne mesure que le QI. Aujourd'hui, enfin voilà, on ne mesure pas la médiumnité, ce genre de choses. Si vous dites, moi en psychiatrie, on m'a posé des questions, on m'a dit est-ce que vous entendez des voix? À l'époque, j'étais un peu innocente et je répondais aux questions honnêtement. Et moi, j'entends des voix la nuit. Des fois, ça m'arrive, ça s'appelle la clairaudience. Ça fait pas de moi une tarée. Et ben, à l'époque, je me souviens très bien de la tête de l'infirmière quand j'ai dit ça. Elle a souri en mode non, mais vous avez pas l'air taré quand même. Donc, c'est dire je sais pas, c'est vraiment la prise en compte aujourd'hui de, oui, de cette. Moi, j'appelle ça de la sensibilité. Je sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, mais cette sensibilité qui fait qu'on peut capter, on peut tout capter. Tout. On capte tout. C'est pas qu'on peut tout capter, c'est qu'on capte tout. C'est que rien ne nous échappe. Même, en fait, même des choses justement qui échappent complètement à notre cerveau. C'est. Et ça, aujourd'hui, aux yeux de la, enfin, voilà, de la science, aux yeux ça n'existe pas. Et comment on fait quand on est comme moi, et je suis sûre que il y en a qui, vous allez vous reconnaître, je suis sûre que je suis pas toute seule en fait. Je suis sûre que je suis pas toute seule. Comment on fait quand on n'est ni schizophrène, ni... bref, je vais pas faire la liste de tout ce qui existe. Qu'on n'a pas de TSA non plus, qu'on n'a pas... euh, mais qu'on a... Alors moi j'appelle ça sensibilité, une sensibilité qui fait que le quotidien dans notre société, il est invivable. C'est invivable. Vraiment, moi j'ai tout fait, hein. J'ai tout donné. J'ai essayé, je me suis battue pour avoir une vie normale, mais je n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, là j'essaie de me débrouiller, je suis dans un appartement, je vis toute seule, je sais pas si vous imaginez avec ce que je vous ai décrit, c'est hyper dur. Je fais tout ce que je peux, mais c'est très difficile. Je vis au jour le jour, clairement. C'est voilà. Euh, Comment on fait? Et en plus, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu, voilà. Euh, Parce que honnêtement, j'aurais aimé avoir un TSA, quoi. Parce qu'au moins, j'aurais été reconnue. Au moins, on aurait arrêté de me dire ah non, mais Chloé, fous-toi des coups de pied au cul, tu vas finir par y arriver. Chloé, c'est une question de volonté, quand on veut, on peut. Chloé, tu vas y arriver, t'es pas plus bête qu'une autre. Euh, on aurait arrêté de me faire chier avec des trucs comme ça, vous voyez. Et bah là, bah non, sur le papier, en fait, je suis normale. Avec un trouble anxieux, oui, certes, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce que je capte? Qu'est-ce qu'on en fait Enfin voilà, vous voyez, je sais pas si vous comprendrez, enfin si je pense que certaines personnes se reconnaîtront. En tout cas, voilà, je vais terminer. Ben, c'est marrant, elle va faire une demi-heure cette vidéo, c'est à peu près ce que je pensais faire. Euh, une vidéo un petit peu décousue peut-être, mais je ressentais le besoin d'apporter ce témoignage-là de ce que je traverse, qui est voilà, du vécu. Je continue mon chemin péniblement, mais je continuerai de vous parler de mes avancées, de ce que je découvre. Vous voyez là, bon, ben, j'ai fait
le test du TSA. Je vous ai donné mon témoignage en vidéo. Voilà, si je découvre d'autres choses, je vous apporterai mon témoignage. Si je trouve des choses qui m'aident, comme mes petites peluches et tout que je vous avais partagées, je vous les partagerai. Parce que vous êtes un peu mon seul lien avec l'extérieur, hein, honnêtement, je vous le dis, hein, je sors pas. À part pour promener mon chien, sinon je sors pas. Et je suis quand même voilà, un être humain, et un être humain très sensible, et j'ai besoin de contact avec les gens, donc voilà, à travers YouTube et Facebook aussi, voilà, j'ai ce lien avec vous. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos messages. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je voudrais terminer cette vidéo juste en disant que vraiment l'intention c'était pas de flinguer l'ambiance. Je voulais pas ça, c'était pas de me plaindre non plus, voilà, c'était juste de partager où j'en suis, et aussi peut-être des questions. C'est vrai que ça m'interroge en fait. Tout ça, ce fonctionnement au niveau de la psychiatrie, de la psychologie, tout, voilà, et choses qui sont prises en compte et les choses qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui. En 2025, je pense qu'on peut dire 2025, voilà. Et mais bon, on va, j'ai envie de dire, on va y arriver. Je sais que je suis pas toute seule. On va y arriver. Je veux croire que c'est pas pour rien si on est né comme ça, dans une société comme ça, à une époque comme ça. Voilà, on va y arriver. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.